لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Remercions Allah Ta'ala, le Créateur et miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq de venir quelques instants avant le khutbah et le salat al-Jumu'ah pour parler de ces paroles sacrées et paroles de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ça fait déjà 4 jours donc qu'on est en plein dans le mois de Ramadan. Et le jeûne du mois de Ramadan consiste à se priver de nourriture, de boissons, depuis le subasandi jusqu'au coucher du soleil. Déjà, cette privation corporelle, physique, a pour but une élévation de l'âme. Allah veut priver le corps pour nourrir l'âme. Au cours de ce mois de Ramadan, parce qu'il connaît ce que c'est l'être humain, pendant les 11 autres mois de l'année, l'homme donne beaucoup plus, le musulman donne beaucoup plus d'importance au corps et néglige beaucoup l'âme. Et Allah, au cours de ce mois de Ramadan, a voulu inverser les choses. Qu'on se préoccupe, qu'on s'occupe beaucoup plus de notre âme, et qu'on se préoccupe et on s'occupe moins de notre corps. Donc cette privation a pour but élévation et nourriture de l'âme. Voilà pourquoi, durant ce mois de Ramadan, eh bien, vous voyez depuis quelques années, il y a des affiches sur le tableau où il y a des différents programmes de dîner. Que ce soit après la salat al-Fajr, après la salat al-Zuhar, après la salat al-Asr, après la salat al-Tarawih. Tous ces divers programmes, là où on parle d'Allah et de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ces programmes-là, on ne fait que alimenter, nourrir, abreuver notre âme. Parce qu'il faut être conscient d'une chose, que l'être humain est un corps plus une âme. L'être humain n'est pas seulement un corps, même si l'âme n'est pas visible, mais dans le corps humain, c'est la chose qui est principale. Comme lorsqu'on voit une voiture, il y a la carrosserie, il y a le moteur. Mais le moteur est plus important que la carrosserie. Avec une carrosserie sans moteur, eh bien, ce n'est même pas une voiture. Eh bien, de même, un corps sans âme, ce n'est pas un corps. D'ailleurs, voilà pourquoi, au moment de la mort, lorsque l'âme est retirée du corps, eh bien, même si c'est un corps qu'on a chéri, qu'on a aimé, c'est le corps de notre enfant, c'est le corps de notre épouse, de nos parents ou je ne sais qui, mais personne n'aimerait dormir avec ce corps sans âme. Ça fait peur. Chacun dira, allez, débarrassez-moi de ça, vous allez m'emmener ça au cimetière, mais bon, on ne va pas passer la nuit 2 jours, 3 jours, hein. Pourtant, lorsqu'il y avait l'âme dans ce corps, on jouait ensemble, on s'amusait, on était avec. Mais l'âme a été retirée, c'est toute la situation qui change. Mais au moment de la mort, qu'on le veuille ou non, on prend conscience d'une chose, que le corps n'est qu'une carrosserie. Et que la chose principale, c'est l'âme. Et qu'Allah ne fasse pas que c'est seulement au moment de la mort qu'on prend conscience. Il est important que
pendant notre vivant même, on prenne conscience. Eh bien, Allah Ta'ala nous donne des occasions au cours de l'année pour prendre conscience de l'importance du primat de l'âme sur le corps, tel que le mois de Ramadan est justement ce mois où Allah Ta'ala veut réveiller la conscience de chacun d'entre nous. N'oublie pas ton corps, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, personne n'oublie le corps, mais n'oublie pas et ne néglige pas ton âme qui est capitale, qui est principale en toi. Et comme le corps, Allah l'a créé à partir de la terre, le premier homme a été créé à partir de la terre. Mais voilà pourquoi toutes les nourritures, tous les éléments, tous les ingrédients qui nourrissent le corps proviennent de la terre. Que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, ou bien même les animaux domestiques qu'on égorge avant de manger là, eh bien ces animaux-là broutent l'herbe qui provient de la terre. Donc le corps a été créé à partir de la terre, mais la terre nourrit la terre. C'est logique, c'est raisonnable. Mais l'âme, qui est notre capitale, qui est la chose principale en nous, n'a pas été créée à partir d'une matière. À partir de quoi l'âme a été créée? Et si on connaît la porte d'Allah, qui est le créateur du corps et de l'âme, eh bien il nous dira que l'âme a été créée par le verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit kun fayakun, soit, et l'âme s'est réalisée. C'est-à-dire, à partir du verbe d'Allah, de la parole d'Allah, l'âme a été créée. Donc, l'origine de l'âme, c'est la parole d'Allah. Si l'origine du corps est la terre, donc les fruits et les légumes et les viandes provenant de la terre nourrissent le corps, mais c'est la même chose. Si l'origine de l'âme est la parole d'Allah, qu'est-ce qui va nourrir notre âme, si ce n'est que la parole d'Allah? Donc la parole d'Allah, c'est la nourriture de notre âme. Les paroles de Rasulullah, c'est la boisson de notre âme. Et les bonnes actions qu'on nous demande de faire à travers la salat, siyam, etc., ce sont les vêtements de notre âme. Wa libasut taqwa, dhalika khayr. Mais voilà pourquoi, durant ce mois de Ramadan, si les responsables de la masjid, etc., ont mis des programmes différents après chaque namaz, après chaque salat, c'est pour nourrir notre âme. Et rien d'autre, c'est pas pour nous ennuyer, c'est pas pour nous prendre en otage ou autre. Voilà pourquoi il faut nourrir au maximum possible. Regardez un exemple que je vous donne durant le mois de Ramadan. Allah nous demande une privation physique. Donc, corporellement, physiquement, on est affaibli. Normalement, durant le mois de Ramadan, Allah devrait réduire le nombre d'ibadat. Ah ben oui. Lorsqu'on est en voyage, parce qu'il y a des difficultés dans le voyage, etc., le nombre de rak'at d'Allah Ta'ala a bien diminué. Quand il y a difficulté, Allah Ta'ala a même la facilité d'un côté. Eh bien, dans le mois de Ramadan, au lieu de diminuer le nombre de la salat, Allah Ta'ala a augmenté, a multiplié. Normalement, c'était 5, là c'est 20, 4 fois plus. Allah Ta'ala il augmente. Pourtant, on est affaibli physiquement, mais Allah Ta'ala augmente. Mais durant ce mois de Ramadan, Allah Ta'ala veut nous faire comprendre quelque chose de très fort là. Que durant ce mois de Ramadan, j'affaiblis ton corps pour que tu comprennes au moment de la mort, ton corps ira dans la tombe. Mais ce qui viendra vers moi, c'est ton âme. Et j'aimerais que du cours de ce mois-là, tu nourris ton âme. Même si physiquement, durant le mois de Ramadan, on est fatigué, on est épuisé. Et je comprends les forains qui sont fatigués pour le namaz de Tarawih, mais ils y tiennent. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est nourrie. Parce que durant ce mois de Ramadan, l'âme a eu son énergie, son vitamine, et il tient. On peut faire 20 rakats de namaz de Tarawih s'il y a cette ferveur spirituelle, s'il y a cette dévotion spirituelle à l'intérieur de l'âme. Donc voilà pourquoi, durant ce mois de Ramadan, essayons de faire le maximum possible pour nourrir notre âme, parce que durant les 11 autres mois, nous connaissons chacun d'entre nous quelle est notre condition religieuse dans les 11 autres mois de l'année. On néglige beaucoup l'âme et
on se préoccupe beaucoup du corps. Et si on a un mois, il faut faire le maximum. Donc essayons de faire 20 rakats de namaz de tarawih, le maximum, non pas le minimum. Essayons de participer à tous les programmes. Et si on ne peut pas, en fonction de notre disponibilité, en fonction de notre capacité. Mais ne disons pas que c'est fatigant, mais ce n'est pas fatigant. 11 mois pour le corps, 1 mois pour l'âme. C'est pas la mer à boire quand même. Donc voilà pourquoi Allah accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre l'objectif de la privation physique corporelle durant le mois de Ramadan. Ça doit procurer en nous une élévation de l'âme. C'est là l'objectif. Et il faut donner ce sens-là, ce sens spirituel, donc au jeûne du mois de Ramadan. Sinon, jeûner pour jeûner, à la fin du mois de Ramadan, on ne va récolter que la faim et la soif et rien d'autre. Et le professeur nous a averti, ce genre de jeûneurs-là, eh bien, ils n'ont rien. Donc Allah accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de nourrir notre âme, d'abreuver notre âme durant ce mois de Ramadan par les paroles d'Allah et les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Donc on demande aux frères qui sont à